Parle-moi Hey! donc, voir. Ouais, ça, c'est comme T'sais, ça, mettons que c'est je trop. ris fort, là. Ça, c'est correct. Là, ça, c'est trop. Fait que je vais les mettre demain. Eh, Seigneur, c'est con. J'aimerais tellement ça, si Claudia, avoir quelqu'un s'occuper de tout ça Oui. pour moi. Mais je comprends. C'est mon plus grand rêve. Un Oui. jour, je vais avoir une équipe technique. C'est de, Oui, c'est de oui, ça que oui. je m'ennuie le plus, je pense, de Big Brother. D'avoir. Oui. Pas avoir à Être faire sur le ça. cruise control. Bon. Avoir Guylaine qui nous fait à manger. Oh mon Dieu, c'était là. Hey, ça, ben, c'est vrai, finalement, c'est de ça que je m'ennuie le plus. Gros highlight. Ça, c'est un des gros highlights de Big Brother. Oui. Mais à chaque Oui. point. Ah, j'allais commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet autre épisode du podcast des célébrités. J'ai finalement un titre. C'est vrai? Oui, j'avais pas. C'est le podcast des Mais je pense célébrités? que je vais appeler ça de même. T'aimes ça? Ben, je trouve que c'est très straightforward, c'est très clair, puis ça dit ce que ça a à dire. Oui, puis j'ai quelqu'un qui m'a dit si jamais tu décides de le continuer après Big Brother, t'as juste à inviter d'autres célébrités. C'est ça. Fait que- C'est exclusif aux célébrités. Oui, j'aurais jamais un moldu. T'auras jamais ça ici. Oui. T'as pas le droit. Comment tu vas, Claudaille? Oh, ça va bien, toi? Ça va, t'es la première invitée qui vient au podcast qui park en double. Qui park en double. Mais t'as laissé ton char, c'est flasheux, c'est ça que t'as dit. C'est ça que j'ai dit. C'est parce que c'est bien compliqué, là. Moi, je pars. Je Ouais. pars de chez nous, je pars. Je pense pas trop au fait que ça se peut que je me ramasse dans C'est ça. l'enfer ici. Oui, un grand chaos. Puis c'est ça. Autour de chez PL, c'est vraiment, ça n'a pas de bon sens. C'est de la construction. Mais non, c'est le contraire. Il y en a pas. Ils mettent les Oh. panneaux, mais il y en a pas. Hey, j'ai même C'est de un la fausse voisin, construction. je vais pas nommer qui, peut-être Non. que les gens pourront deviner. Ok. Mais cet été, il avait juste oublié des pancartes de stationnement. C'est pas vrai. Et pendant la nuit, il est allé les enlever parce que ça faisait 2 semaines qu'il n'y avait pas de travaux. Puis qu'on pouvait pas parker sa rue. Ça Fait a qu'il a pas dit, de bon hey, là, sens. ça suffit, là, ils ont juste oublié. Là. C'est ça. Mais là, moi, j'avais des pancartes construction. J'ai vraiment, je me la joue dangereux, là. Quatre Combien que ça flashs. coûte si jamais Je sais pas. on te fera un GoFundMe? Oui, oh, pour vrai, oui. Si jamais je me fais remorquer, s'il vous plaît, aidez-moi. Oui, on va faire un GoFundMe. Fait que bienvenue dans mon podcast. Le concept, c'est juste qu'on jase, on reprend des nouvelles. On a Oui. tellement eu des beaux moments dans la maison. Puis finalement, l'émission est réduite au jeu parce que les minutes sont précieuses à la télé. Fait que Ouais. c'est concentré sur le jeu. Puis on a tellement vécu d'affaires que moi, j'ai juste envie d'avoir tout le monde pour revenir sur ces moments. Ouais. Comment tu qualifierais ces moments Oh dans la my maison de Big God. Brother? Mais c'est vraiment... Tu sais, pour l'avoir écouté, après, moi, j'ai binge-watch la série. Moi, je suis sortie après 2 mois et demi, donc... Ouais. Le rattrapage c'était une job, là. Tu sais, fait que moi, à l'hôtel, T'as pas pu là, te clencher ça à j'ai l'hôtel. tout clenché ça à l'hôtel. Je te jure, j'avais les yeux croûtés à la fin, là. J'étais comme sec, de la rétine. J'étais comme... Mais je me suis vraiment claqué. On dirait que j'avais le goût de m'en débarrasser avant de revenir dans ma vie. Fait que... puis j'ai été quand même surprise de voir à quel point c'était vraiment axé sur le jeu. Puis... Mais quand même très fidèle, il manquait pas grand-chose. Tu sais, par rapport au jeu, là, Ouais, moi j'ai non, trouvé c'est là, vrai. que comme c'était pas mal tout là. Genre. Ah oui, non. En termes de jeu, c'était vraiment A1. Mais c'est fou parce que, je veux dire, tu comprends ce que c'est d'être dans une maison et de vivre une expérience humaine de cette envergure-là. C'est fou. C'est dur à expliquer à quel point on est allé à la rencontre puis à quel point c'était vraiment une expérience humaine qui sort de l'ordinaire. Fait que de le regarder après à la télé, faire comme, OK, mais on voit probablement un genre de 2% de ce qu'on a vécu. C'est à peu près ça parce qu'ils filment 24 heures Ouais. avec 2 régies. Ouais. Fait qu'ils ont comme 48 heures pour faire 20 minutes, tu sais, quand t'enlèves C'est les fou annonces. quand Puis tu y penses. hier, à Big Brother, ce soir, après la pause, tu sais, quand t'enlèves tout ça, là, Ouais. il reste pas beaucoup de... Mais je suis content que... Parce que moi aussi, j'ai eu la même vibe que toi. Quand je suis arrivé à l'hôtel, là, je me suis clenché ça. Ouais. Mais j'avais juste 6 semaines. Fait que tu sais, c'était moins d'efforts que toi. Mais il y en a plein qui l'ont juste zéro écouté. Je le sais. Je le sais. Hugo l'a pas regardé. Ouais, Léo, Ellie- elle a-tu? Ouais. Non, Léo a pas regardé non plus. Mais eux, par contre, je pense vraiment que les 2 semaines de la fin étaient extrêmes. Ben oui. Puis ça a fait en sorte que je pense que C'est tellement long. ils en vivent je pense que pour eux, c'est plus un trauma que nous. Moi, j'ai vraiment l'impression que je suis sortie au top de ma courbe du bonheur. Ben oui. Je le sentais dans mon être, dans mon âme, que j'avais comme tout vu. J'avais vraiment soutiré le meilleur de ce que je pouvais de cette expérience-là. Puis je le ressentais que peut-être que ça serait la semaine de trop. Ou peut-être que ça serait T'avais comme un feeling de j'ai bouclé la boucle. Tu sais, de. Full. Après, je me disais,
je me suis rendue ici. Donc, si Steph me choisit, je vais être contente, puis je vais... Mais je le sentais dans mon énergie que ça serait vraiment difficile. Puis, tu sais, pour avoir vu... Ça a comme décidé pour toi, Ouais, fait que moi, je crois vraiment au timing dans la vie. Puis je me disais, si c'est mon heure, c'est mon heure. Je vais être en paix, peu importe. Puis, tu sais, à avoir Steph, Léo et Hugo, ce que ça a représenté pour eux de faire les 2 dernières semaines, puis comment ça a été plus difficile pour eux par la suite de revenir sur le poste, je me dis, bon, ben mon feeling était bon. Fait que, juste pour me rappeler, toi, t'es sortie après c'est Trana. Ouais. Puis après ça a été la finale, dans le fond. Ouais. C'est ça, OK. Ouais. Mais c'était quoi ton mood quand t'as vu les premiers épisodes à l'hôtel? Je trouvais que c'était le chaos. Genre, comme... Oui, semaine 1, personne... Moi-même, je suis pas sûre, je comprends Non, mais encore on était des petits soldats prêts à aller à la guerre. C'était complètement absurde, le niveau d'alliance. Mais c'était toutes des fausses alliances, là, de 1. Là. Oui, mais je pense qu'on s'est fait tellement driller à jouer. Tu sais, là, on est saison 2. Bon, le Québec a eu une première saison pour s'acclimater au concept. La première saison, je pense que des gens, même qui étaient comme pas trop sûrs de c'était quoi Big Brother, moi, si je l'avais fait la saison 1, j'aurais pas trop su. Ah non, c'est vrai. Puis c'était très genre, une alliance élimine les autres joueurs jusqu'à la fin. Nous autres, ça a quand même bougé. Là. Ouais, mais je pense que c'était ça. Je pense que on voulait avoir plus de défis puis que ça soit plus comme... Ouais. Mais comment t'as trouvé ça de voir? Ou voir les autres parler de toi? Ou... Ben, tu sais, les 2 premières semaines, j'étais inexistante. Je sais pas si t'as remarqué, mais j'existais. Ben, à part le premier épisode, vu qu'on avait gagné le bulançoire. Oui! Oh my God, good memories! Ouais. Hey, pour vrai, là, mais ça, c'est le jeu le plus fun. Vraiment, vraiment. Non, c'était trop le fun. Ouais. Puis, moi, je me souviens quand je suis rentrée dans la maison, on m'a matché avec Marc, et quand on est rentré dans la pièce des challenges, là, moi, je te jure, j'étais tellement dans une énergie de l'œil du tigre. Puis je me souviens de m'être dit, il est hors de question qu'on gagne pas. Puis je me souviens, j'avais un tunnel vision. C'est drôle parce que pour en avoir jasé avec les autres, là, il y a vraiment un mouvement de c'est la pire idée de gagner les premiers. Mais pour moi puis toi, on était comme non, tout ce qu'on peut gagner, on le gagne. Ce qui s'est comme reviré un peu. Moi, c'était comme... moi, mais ouais. Ben... Après ça, tu sais, dans cette maison-là, c'est le butterfly effect à fond la caisse, toute une incidence sur dans les micro-détails. Tu peux faire un mini bad move, puis tu t'es condamné. Puis ça donne rien de... C'est pour ça que là, le but, c'est pas de revenir sur nos stratégies puis le jeu, parce que anyway, c'est fini. C'est fait. C'est fait. On est bien tous en PTSD, mais c'est fait. Mais je suis curieux de savoir, c'était quoi ta première impression de moi dans la maison? Parce qu'on n'était pas dans la même batch. Toi, t'as fait le premier bulançoire, fait que t'avais comme 1 heure ou 2 de plus dans la maison que moi. Ouais. Puis là, je suis arrivée. Ah, mon Dieu, il faut vraiment que j'aille retrouver le feeling, mais moi, j'étais vraiment, là, en général, dans l'ouverture. C'est comme moi, j'étais dans l'accueil, l'ouverture. J'essayais de saisir un peu les personnalités, saisir the room. Puis il me semble que ma première impression de toi était vraiment chill. Ouais. Oh my God, j'avais tellement peur de... Je t'avais d'aller stouler ton char à la ville. Oui, c'est ça. Péter tes pneus. Ben non, mais je veux dire, t'es extrêmement smart. Fait que comment ne pas avoir une good vibes avec toi, je sais pas comment. Mais je pense que rapidement, on a développé une chimie sexuelle aussi. Ah, toi puis moi? Ben oui. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne. Mais je pense que de toutes les personnes dans la maison, c'est peut-être avec toi que j'aurais eu une aventure. Mais ça, on s'en est déjà parlé. Ouais. Puis te dire à quel point ça me flatte, dans le sens du poil. Ça me flatte tellement que de tout le monde, tu me choisis. Mais peut-être après Marc et Hugo et Carl et Martin et Eddie et Sébastien et Stéphane. Et il manque un autre gars, là. Et le caméraman là, qui était sur la caméra 3 dans le... Oui. Bon. Qu'on voyait son profil en studio, quand je suis sorti, là, lui qui était... avec une barbe. Après eux, ce serait toi, mon premier choix. Mais je suis tellement flattée. Ça me fait vraiment chaud au cœur, merci. Mais tu sais, c'est sûr parce que aussi, ce qui était spécial, faut dire, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de célibataires. C'est fou, hein? Mais là, attends, avant de partir des rumeurs, le North City, là, on n'a pas couché ensemble, on ne couchera pas ensemble.
On a déjà eu un petit bisou. Quand ça? Au date. Au date, oui! C'est moi qui ai fait le move. Ouais, un petit bisou. Bon. Un petit bisou, ça fait mal à personne. Mais non, ça fait du bien à l'âme. Ben oui, c'est l'extension de mon amour. C'est vraiment l'extension de mon amour. Comme quand je bois, puis que après ça, je le demande tout le temps. Oui, je vais jamais dans le consentement. C'est ça, exact. Ouais. Mais c'est vraiment avec mes amis, avec ça, ça peut être avec un kick. C'est moi quand je bois puis que je suis de bonne humeur, c'est comme la façon de tu sais, au lieu de faire des câlins, c'est... Ouais, puis ça n'a pas pu vraiment dégénérer à Big Brother, parce qu'à part 2-3 soirées, il n'y avait pas tant d'alcool. Non, c'est ça. Ben, il n'y avait pas tant d'alcool, puis je pense qu'à un moment donné, on s'est comme... on s'est fait à l'idée. Puis même à la fin... Mais en fait, on a développé des trucs. On avait nos réserves, tu te rappelles pas? Oui, c'est vrai, on avait nos réserves. C'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, l'alcool est surveillé pour pas que ça dérape, parce que c'est un jeu de trahison, tout ça, les émotions sont à fleur de peau, tu veux pas non plus exagérer sur l'alcool. Donc, il y a comme un calcul de 2 verres par personne, je pense, qui était fait. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas. Donc, on va ramasser les bouteilles les bouteilles, puis on va les verres. Oui, c'est ça. Juste pour comme pouvoir se mettre un peu pompette là, une fois de temps en temps. Oui, mais moi, j'ai jamais été sous dans la maison. À part peut-être la soirée, on pensait que Guylaine s'en allait. Là. Oui! Oh my God! Hey, cette soirée-là, on a fait un petit party. On a fait un party. On a aussi fait une date à Guylaine et à Hugo. Oui. Parce qu'ils étaient super fusionnels. Puis c'était comme on voulait leur donner ce moment-là. Et moi, on se rappelle que j'étais patronne invisible, right? Et personne ne savait que c'était moi. Et ben moi, en dedans de moi, je mourais, vraiment. Puis cette soirée-là, ben c'est moi qui ai fait l'hôtesse pour leur date. C'est moi qui j'ai même fait des fleurs dans le lounge. J'ai fait des fleurs en papier de toilette. On l'a pas vu ça à la télé, je pense. Mais non. Ouais. On n'a rien vu de tout ça. Puis quand Guylaine est restée, puis qu'elle a appris que c'était moi, j'étais comme... Tu sais, la fameuse soirée où t'avais ta date, puis que tout ça, c'était de ma faute, puis que j'étais là, en plus, à comme vous servir la bouffe, ben c'est... Oh Seigneur, mais c'est tellement bizarre. Mais en plus, moi, je me rappelle de le pétage de coche là, qu'il y a eu quand t'as révélé ton identité. Ouais. Puis j'étais comme, oh non, pas encore du drame. Moi, là, j'étais comme, plus. Là, j'étais comme allé dehors en mode, là, ça suffit. Oui. Mais y a-tu des trucs dans... Je pose les mêmes questions un peu à tout le monde. Ben oui. De quoi le monde te parle le plus de ton passage à l'émission? C'est définitivement la semaine invisible. Mais oui. Puis à chaque fois qu'on me parle de cette semaine-là, les gens font une phase de grande compassion et d'empathie. Puis souvent, les gens ont vécu cette semaine-là intensément avec moi. Tu sais, c'est sûr que ma famille, oui, mais j'ai comme plein de monde qui me disent « Tu m'as fait pleurer. » J'étais comme... J'étais en crise avec toi, tu sais. Mais pourquoi t'es allé gagner ça? Moi, c'est là... Je comprends. Toujours pas, parce que c'est un cadeau empoisonné. Mais pour à moins vrai, que t'as vraiment un target, là, pis t'es comme, alright, tu sais. Mais t'avais pas l'air d'avoir personne en tête. Non, moi, j'étais super bien positionnée, je pense, tu sais, dans le sens que à ce moment-là, je m'étais pas mouillée, j'étais un peu... Tu sais, j'avais déjà une alliance forte. Je sais pas pourquoi je suis allée gagner ça. Je pense que c'est juste que je connaissais les réponses, puis j'ai pas su m'auto-saboter. Je pense qu'il aurait fallu que j'aie la réflexion de « Ah là, faut vraiment... » Je suis mieux de pas gagner, mettons. Mais non, j'étais juste comme, je connais les réponses. Moi, j'aurais vraiment aimé ça gagner, cette semaine-là. C'est-tu vrai? Oui. Non, mais... Je t'aurais mis sur le bloc. C'est pas vrai. Je te le jure. Non! C'est pas vrai. Je te le jure. Non! Je te le jure. Je t'aurais mis toi Pourquoi? Contre Catherine. Et la première qui débarque, j'aurais mis Léo. Pourquoi? Mais c'était la chose à faire. Pourquoi nous? Ben parce que c'était l'alliance la plus affichée dans la maison. C'était purement un calcul mathématique. Mais gars, t'as gagné. Fait que tu vois. Mais c'est ça, ça donne rien de s'enflammer dans le... Je suis pas fru. Mais c'est une grande révélation que tu m'as fru. Tu m'as jamais dit ça. Ben je pensais que je te l'avais dit. Non, tu m'as pas dit. Non, parce que c'est pour ça que j'étais, en tout cas, on est encore en train de parler du jeu, c'est pas important, mais c'est pour ça que je dis à Marc, ça n'a aucun sens que tu penses que c'est moi le patron invisible, j'aurais fait le bloc des 3 mousquetaires. Oh mon Dieu. Ah non, mais pour vrai, ça a été... tu m'en veux, là? 0. OK. mais non, mais je veux dire, la chose qu'on se répétait à tous les jours là-bas puis qu'il fallait vraiment pas oublier, c'est que c'est un jeu. Fait que des fois, ça devient mêlant de mélanger la relation humaine que tu développes et un jeu qui est un peu... qui peut être sans cœur, tu sais. Y a-tu des gens que tu comme parce que moi j'ai beau tu sais mettons Martin
il y aura toujours une petite aura négative parce que je suis parti à cause de lui, tu sais. Mais en même temps, on s'en fout tellement. C'était le jeu, puis il a bien fait. Il est resté bien plus longtemps que moi, puis tout ça. Mais on dirait que c'est dur de déconstruire l'opinion que tu t'es faite de des gens dans ce contexte-là. Oui. Y a-tu du monde, toi, que ça te fait ça, puis t'es comme là, c'est un effort de, de reconstruction? Non, vraiment pas. Il y a pas... je sais pas, moi, je pense que je suis tellement rentrée dans cette maison avec le mindset de... Il y a absolument... Je vais dire la quote de Donald Trump. « It's nothing personal, it's just business. » Fait que moi, je sais pas si je trouve ça inspirant ou effrayant. C'est zéro inspirant. Non, c'est terrifiant, mais c'était le mindset pour pas se blesser, tu sais. Ouais. Parce qu'il faut être sans cœur, des fois. Ben, totalement. Faut pas prendre les choses personnelles. Fait que je te dirais que non, mais par contre, en regardant les émissions, il y a des affaires qui m'ont surprise, tu sais, comme que... Parce que, évidemment, que moi, j'ai la version de mes amis, mon alliance, puis les gens qui étaient de mon bord. Fait que c'est toujours un peu drôle et ça peut être déstabilisant d'entendre ce qui se passe de l'autre côté, tu sais. Puis le monde qui parle, ben pas dans ton dos, mais quand même, là. C'est le jeu force à faire ça. Exact. Puis moi, dans la maison, j'étais super proche de Guylaine. Ben, t'étais sa coiffeuse, d'ailleurs. J'étais sa coiffeuse. J'étais sa petite fille. C'était ma maman. C'était la maman de tout le monde. Puis, je veux dire, Guylaine, c'est une des femmes les plus extraordinaires que j'ai rencontrées dans ma vie. Tu sais, elle est vraiment... en tout cas, elle était vraiment... Ben, je veux dire, tu le sais, là, t'étais là, mais elle a vraiment comme une énergie rassembleuse. Puis, il n'y en a pas deux des de même. Puis, cette relation-là que j'ai développée avec elle était, ben, je veux dire, était là, était sincère. Puis quand j'ai écouté les épisodes, puis que j'ai vu un peu plus... Tu sais, j'ai vu les choses qui se disaient sans que je le sache. Ça sur le coup, j'ai trouvé ça quand même difficile de voir qu'il y avait... Puis après ça, tu sais, je suis capable de faire la part des choses, puis je suis capable de me dire... Puis il y a du montage et c'est une discussion de jeu, là. Oui, exact. Ouais. Mais ça rentrait quand même un petit peu dans le... Oh, mon lave-vaisselle. Ton lave-vaisselle fait des gros rapports. J'avais oublié de l'arrêter. Je me hey, je sais pas si on l'entend, mais ouais, on aurait dit Léo. Oui, on aurait dit moi. Ah, c'était toi qui rotais plus? Moi. OK. Je me rappelais pas si c'était toi. Ou... Je vais tout prendre. C'est pas Léo, c'est moi. Mais oui, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, c'est Eddie que ça m'a fait ça. Oui. Parce qu'il y avait un vocabulaire quand même assez agressif. Oui. Quand il parlait, il faut brasser l'arbre, puis vise la tête. Oui, c'est comme... Même, j'étais comme, mon Dieu, je pensais pas que je le choquais autant. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais nous, on le sait, tu sais. Mais c'est dur quand même parce que l'émission est tellement bien faite qu'on embarque puis tout ça. Puis j'ai beau le dire à tout le monde que Guylaine est merveilleuse. Oui. C'est palette-là, je pense, pour comme... Oui. Puis mais c'est facile. Mais je pense que là, il n'y a plus personne qui doute de ça parce qu'on est tous unanimes. T'sais. Exact. Non, puis c'est aussi que... Faut pas oublier que eux, dans le fond, tu sais, on construit un show alentour d'un jeu. Donc, tout ce qui a un lien direct avec le jeu. Donc, tu sais, si, mettons, Guylaine va dire quelque chose contre les 3 mousquetaires, puis que là, ça impacte la relation dans la maison, puis que pour raconter le fait qu'il y a un froid ou un malaise, il faut absolument mettre ces images-là. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que justement, ce qu'on disait au début, qu'on voit un genre de 1% de ce qui se passe réellement, c'est juste que ça peut paraître plus intense que ce que c'était parce que réellement, dans la maison, moi et Guylaine, on était de même. Ben oui, t'sais? Vraiment des amis. Mais même pire, toi, tu étais la coiffeuse de Guylaine. J'étais sa coiffeuse. Moi, j'avais Eddie, le barbier des célébrités. Oh là 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 là. Ah oui, il y avait une grosse shop, là. Ouais, il faisait ça. Mais je sais tout, il faisait quand même mal, son clipper. Et je sais... je saurais... Non, il a quand même coupé quelqu'un. C'est qui? Je pense qu'il a coupé... Carl, c'est-tu Carl? Oui, c'est Carl! Ah, ben là, ça me rassure parce que je peux pas douter des intentions d'Eddie dans le cas de Carl. Oui. Mais dans mon cas, je me disais, coudonc, il fait ça exprès pour me ramasser ou c'est juste parce que son truc est mal aiguisé. Non. Puis là, à un moment donné, parce qu'on a, tu sais, je pense que ça choquera personne de constater qu'Eddie et moi n'avons pas la même texture de cheveux. Oui. C'est un fait. T'as pas besoin de faire en haut, en bas avec mes cheveux. Fait qu'il te faisait mal? Oui. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, Eddie, je suis tellement habituée à ma coupe, là, je vais la finir moi-même. Mais parce que ça faisait mal. Ça faisait mal. Oh, est-ce que tu y as dit à Eddie? Non. Mais là, je voulais pas lui dire, Eddie, ça me fait mal parce que tu fais mal dans le jeu. Oh, oui, parce que là, dans le jeu, t'étais déjà dans une position très sensible.
Ben, maintenant, avec le recul, ça servait à rien de sauver mes relations avec Oui, Eddie. c'est ça. Ça servait à rien, t'étais mort. Oui, c'est ça. Mais j'avais quand même un peu compris ça, là, que c'était un peu un vote. Oui. J'ai tout de même essayé d'avoir son vote pour rester Mais toi, contre toi. Oui. Oui. Ben, oui. Mais... Ça n'a pas marché. Il n'a pas voté. Pas personne qui m'a sauvé, sauf Trana. Ouais. C'est la vie. Mais en même temps, c'est ça. C'est que c'était comme... Mais je comprends pourquoi ils ont fait ça. Moi, j'ai aucune amertume. Non, par rapport Il y en a-tu, tu penses, du monde qui ont de l'amertume? Oui. Oui, on me dit à leur... On parlera pas à leur place. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui ont pris le jeu. Mais même Mitch, je pourrais comprendre s'il était, tu sais, comme notre espèce de chicane qu'on a eu autour de la table. Oui. Je vais y en parler quand on va venir ici. Oui. Mais je pourrais vraiment comprendre qu'elle m'en veuille, tu sais. Mm-hmm. En même temps, là, ça va si bien pour elle. Ben oui. Grâce à moi, ça. Non. Oui, c'est ça. Le gars, ils se donnent toutes les mérites. Mais c'était quand même de la grande télé. Et je dois te dire que le move que tu as fait de simuler une crise, je connais pas grand monde qui aurait eu le guts de faire ça. Genre, puis de savoir après coup que c'était stratégique, je suis comme, OK, le gars... Mais c'était stratégique, mais ça partait d'une réelle, une réelle situation, tu sais. Mais reste que... Pour vrai, c'était baller, là, mais à un autre niveau. Là. Genre, je connais pas grand monde qui peut vraiment assumer un genre de slow clap devant mais il était pas si slow. On dirait qu'à force qu'on l'a raconté dans la maison, on le ralentit, ça s'est comme déformé. Puis là, je l'ai vu à la télé après, puis j'étais comme jailli me voir dans cette... Comme ça? Mais j'étais... Bravo, Mitch! C'était plus ça, tu sais, c'était... Mais oui, mais... Ça a pas de bon sens! C'est malade! Mais je sais pas ce qui m'a pris, mais c'était prémédité quand même. Parce que j'en avais glissé un mot à Trana avant de faire cette fameuse sortie contre Mitch, mais... je pensais que j'allais sortir cette semaine-là. Fait que j'étais comme, j'ai pas le choix d'essayer quelque chose. Oui, c'était bien parce que Lisanne, je la sentais pas comme convaincue de mon cas encore à ce moment-là. Oh, Lisanne a passé du coq à l'âne un peu, là, tu sais. Comment t'as trouvé la colocation? Ah, moi, j'ai adoré. Oui? Ah, oui. Moi, j'aime ça, vivre avec les gens. J'aime découvrir les petits rituels de chacun tout en étant... Tu sais, je veux dire, on a appris à cohabiter puis à être dans le respect les uns des autres assez rapidement. Tu sais, on n'avait pas le choix, mais rapidement... Mais il y avait beaucoup de bienveillance. On n'était pas là pour... Tu sais, il n'y a pas quelqu'un, je pense, qui se sentait vraiment mis à l'écart, à moins que ce soit comme un peu de sa part de cette personne-là, tu sais. Ouais. Je pense qu'il y avait vraiment un côté rassembleur dans notre groupe. Vraiment. Puis moi, j'ai adoré vivre, me réveiller avec des êtres humains que je connais pas encore beaucoup, mais que je me sens déjà tellement proche, aller me coucher auprès de ces gens. Tu sais, je sais pas, il y a comme l'espèce de nouvelle routine dans un lieu complètement... Comme, on était dans une usine. C'est comme décoré en maison. Ouais, vraiment. Avec des plafonds de 50 pieds. Genre, exact. Je sais pas comment il y avait de l'écho. Moi, ouais. Ce que j'ai trouvé difficile au début, c'était les néons et l'écho. Je me disais, comment est-ce qu'on va réussir à vivre pendant indéfini de temps dans un lieu où il y a de l'écho? Je comprenais pas. Mais moi, ça m'a prouvé qu'on peut s'adapter à tout. Ouais, vraiment. Parce que c'était pas... Puis toi, je suis curieuse, comment t'as trouvé habiter en commune? Mais moi, comme je pense que je l'ai déjà dit, je pense que je pourrais revivre la colocation si j'avais une maison de 32 000 pieds carrés. Oui. Parce qu'on un gym accessible à 2 pas. Mais on finissait par tout le temps avoir nos petits coins, puis nos habitudes, puis tout ça. Puis c'était suffisamment grand pour qu'on se sente pas les uns par-dessus les autres. Exact. Mais j'avoue que quand je suis rentré à l'hôtel, mais moi, c'était pas tant le côté les gens. Tu sais, je trouvais ça le fun, même à la rigueur, parce qu'on sortait de la pandémie, puis de l'isolement, puis j'ai tellement trouvé ça long, la solitude de la pandémie, que là, j'étais comme, c'est le fun! Oui, c'est comme un long chalet qui finit jamais. Puis, tu sais, il y avait toutes sortes d'intérêts, tu sais, des sportifs, des musiciens, des gens qui cuisinent. Moi qui fais rien. Toi qui, excuse-moi, non, tu passais la mop, tu passais la balayeuse. J'étais le concierge. C'était très, je veux dire, c'est important, tu sais. C'était mon rôle, l'entretien ménager. Fait que non, j'aimais full ça, la colocation, mais quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai trouvé ça très bizarre de juste comme pouvoir être nu. Oui. Pas de micro. Oui, moi J'avais aussi. tendance à replacer mon micro, mais je l'avais pas. Ouais.
Même la première fois que je me suis changé pour aller prendre ma douche à l'hôtel, j'amenais toutes mes affaires dans la salle de bain, tu sais, pour me déshabiller là, puis j'étais comme, voyons, ben niaiseux, PL, il n'y a plus personne qui te check ici, là. Ouais, tu te sens épié, mais tu sais. Ouais, mais toi, t'étais encore plus long. Ça a-tu été long, toi, quand t'es sorti? Parce que moi, ça m'a pris peut-être 10 jours, tu sais, mais sortir la tête de l'eau un peu, là, du tourbillon. Ça a-tu été, étant donné que t'as été là plus longtemps que moi, ça a-tu été dur pour toi? Ça a été vraiment spécial. J'ai ressenti le même feeling, là, d'être... même que les... Hey, je suis arrivée chez nous, là, et j'en revenais pas de comment mon appartement était microscopique. J'arrêtais pas de le dire, je suis comme, c'est miniature. Le couloir m'écrase. C'est donc même petit. Je comprenais rien. Puis, tu sais, je veux dire... Tu t'étais habitué à l'espèce de gigantesque... Gigantesque. Immense. L'immense. On va choisir un autre mot, truc. Oui. Le gigantesque appartement. Oui, tu t'étais habitué à ça. Oui. Est-ce qu'il y avait des mousses qui roulaient sur tes planchers? J'étais complètement déstabilisée. Il n'y avait pas de mousse qui roulait sur mes planchers. Mais par contre, je te dirais que quand je suis sortie de... Tu sais, moi, je sortais un album en mai. Ouais. Et j'ai accepté de faire Big Brother avec le défi de terminer mon album pour pouvoir me permettre de partir jusqu'à potentiellement 3 mois. Mm-hmm. Puis finalement, j'ai fait 2 mois et demi, donc laisse-moi te dire qu'il était temps que je revienne à la maison pour organiser la sortie. Retomber dans tes projets, là. Oui, organiser la sortie de l'album, puis c'est ça. C'était beaucoup de... Fait que moi, dès que je suis revenue, ça a été extrêmement intense. Fait que c'est comme si je suis revenue sur mes 2 pattes le lendemain, tu sais. Ah ouais. Puis je sais pas. Mais t'es chanceuse. Mais oui, c'est comme si... Il y en a plusieurs, ça nous a comme gardé longtemps là, dans le mood un peu. Là, c'est fini, pas fini. T'as pas pogné un down? J'ai pas eu le temps de pogner un down. Je te jure, c'était fou mon retour à la réalité. C'était vraiment extrême la charge de travail que j'avais, puis c'était le fun, tu sais, c'était super excitant, mais j'avais pas le temps de penser là, du tout. Puis après ça, il y a eu l'été, il y a eu la période des festivals, fait que c'était comme, fait que j'ai vraiment pas eu le temps. Puis je le savais que ça allait être extrême à ma sortie, fait que j'étais comme prête à ça. T'avais-tu envie de rester plus longtemps dans la maison, sachant tout ce qui s'attendait à la sortie, ou t'étais Non, au contraire, j'étais comme... Là, je commençais vraiment à penser à mon projet, puis j'avais hâte. J'avais vraiment hâte. Puis tu sais, j'ai eu un release d'une chanson dans la maison. C'est vrai. Douchebag. Et nous, on l'a vu d'ailleurs. Oui. C'est comme une des seules... Il y a quelques personnes qu'on a vu les choses. Il y a toi, il y a Lisanne. Oui. Y a-tu Eddie? Mais Eddie, ça faisait partie de l'émission. Ça, ils l'ont montré quand ils ont montré son truc sur Crave. Ouais, je pense qu'on a vu aussi le clip de Léo, ça se peut-tu? On l'a j'étais peut-être plus là, moi. Ouais. Ma vie est sortie à ce moment-là. Ouais, désolé. Trop désolé. Je l'ai pas vu, son clip. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, mais ça se trouve sur YouTube. Mais fait que, tant mieux si t'es retombé rapidement dans le fond, sur tes 2 pieds. Ouais. Je pense que pour vrai, j'ai été... Puis, tu sais... je pense qu'il y a toujours la petite crainte de je me prête à un jeu où j'ai pas le contrôle. Puis tu sais, nous autres, on est travailleurs autonomes, on est créateurs de contenu. Notre vie, c'est un peu de contrôler notre image quand même, tu sais. Là, c'est comme un exercice d'abandon. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça parce que je pense que dans la vie, j'ai de la difficulté des fois à laisser aller, puis à même montrer ma personnalité sur les réseaux sociaux, mettons. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais pas tant. Moi, je mets du contenu de musique. Ouais. Je mets des trucs qui sont en lien avec... Mais on dirait que maintenant, je te connais tellement que comme tu montres les trucs sur les médias sociaux, je fais « Ah oui, c'est Claudia », mais mon cerveau comme remplit ce que tu montres pas. Fait que tout est cohérent, tu sais. Fait qu'on dirait peut-être que je m'en rends moins compte. OK, ouais. Mais c'est rare que je vais comme montrer ma personnalité sur les réseaux parce que je l'ai jamais fait. J'ai jamais, comme toi, mettons, parlé à une communauté, eu un auditoire. C'est comme différent. Fait que pour moi, d'aller faire Big Brother, c'était une façon... C'était comme le cheat code d'aller être moi-même sans avoir à y penser, juste à vivre. Fait que pour moi, c'était comme... Oui, il y avait un genre de lâcher-prise de je sais pas ce qu'ils vont montrer, mais whatever. Mais c'était comme plus facile de juste
vivre puis être moi-même. Tandis Mais comme que... tu avais vécu Mixmania avant, Ouais. t'avais-tu comme un regard sur... Tu savais-tu comme, je sais exact... Comme un peu Catherine qui avait fait OD. Ouais. Comme pas une longueur d'avance, mais plus un espèce de côté de je sais tellement dans quoi je me plonge. Ouais, quand même. C'est sûr que c'est différent parce que Mix, on était mineurs, on avait 16 ans, donc c'était une équipe de tournage qui venait tourner. Il n'y avait pas de caméra dans la maison. Plus Mais... comme quasiment du documentaire, si on Ouais, veut. Là. Ouais. genre... Mais tu sais, c'est sûr que oui, je pense que j'ai l'expérience de comprendre comment ça fonctionne. Puis je veux dire, après ça, j'ai été comédienne, fait que je sais comment ça fonctionne les plateaux Mais de ça tournage. t'a-tu fait hésiter de retourner faire une télé-réalité? Full. Ouais. Full. Moi, on dirait que j'avais vraiment peur qu'on m'associe à une personne qui fait des téléréalités. J'avais comme peur de tout ça. J'étais comme... Tu sais, j'arrive de là. Je travaille pour me dire... Pas... Tu sais... Je veux pas me dissocier de Mix, ça va toujours faire partie de ma vie et j'en suis full fière. Tu sais, je suis vraiment, c'est quelque chose que je regrette pas, mais reste que je sais comment tu peux être pas targeté, Mais vraiment tagué, identifié à ça, longtemps. à te rattacher. Ouais, fait que on dirait que j'avais peur de l'image que ça représentait de retourner dans une télé-réalité. Mais après ça, tu sais, je me suis dit. Au contraire, non. Je sais que tu sais, on a tous notre background, on a tous notre carrière derrière la cravate. Puis, tu sais, c'est un peu comme les chanteurs qui... c'est tout le temps des concours, tu sais, à la télé. Mais si tu veux chanter à la télé, c'est ça, les émissions, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, oui, en direct de l'univers, puis de Belle et Bob, mettons. Ouais. Là. Mais le venue pour Ouais. faire de la musique à la télé, c'est des téléréalités. Fait qu'à un moment donné... fait que, comme nous autres, ben... les téléréalités sont là, fait que, on y va, puis c'est... Oui, puis tu sais, entre toi et moi, là, c'était une fenêtre médiatique qui se paye pas dans la vie. Non. On était dans la télé des gens à tous les jours. Fait que pour moi, c'était vraiment... Comme stratégiquement, avec mon album qui s'en venait, c'était une méchante bonne idée, tu sais. Étais-tu quand même attiré par le jeu ou c'était vraiment l'émission, toi, qui t'attirait? Moi, c'était... Non, j'étais aussi vrai. Non. Moi, j'avais hâte d'aller jouer. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je suis pas la personne la plus stratégique au monde, mais je pense que j'ai un bon sens social. Fait que je misais là-dessus. Ouais. Ben pourtant, t'étais très bonne parce que pour réussir à mettre quelqu'un en danger et que la semaine suivante, t'es comme épargné, puis que t'es... Je me dis, cette fille est rusée. Ouais. Et moi, quand je suis sortie de la maison, j'étais comme, s'il y a quelqu'un que je veux voir gagner Big Brother, c'est Claudia. Oh. Parce que j'étais comme, elle est trop forte pour ce jeu. Mais... sur les bons boutons avec tout le monde. Mais moi, je l'ai dit. Puis en plus, ce qui est drôle, c'est que je suis une des seules qu'on a vu le portrait du début. Ouais. Puis dans mon portrait, moi, je trouvais que ça me pénalisait. Mais en même temps, je pense que... Attends, qu'est-ce que tu veux dire qu'on le... Ah, t'as été montré, c'est vrai, t'étais comme annoncé. Oui, toi. moi, on est 4 à avoir été annoncés. Il y avait Jonas. Ouais, Salut, on Jonas. sait toujours pas qu'est-ce qui est arrivé Ouais, avec ça. lui, on lui souhaite le meilleur. Oui, vraiment. Ouais. Jonas, il y avait Guylaine, moi et Seb, right? Hey, je me rappelle tellement pas. Je pense que c'était nous 4. Mais je me rappelle que Guylaine, c'était comme le jour même qu'on a vu son portrait. Elle a pas été annoncée longtemps d'avance. OK, bon, peut-être qu'on était juste 2, peut-être qu'on était juste Jonas et moi. Puis après ça, on l'a... Fait que quand on est rentré, on m'a parlé de ma vidéo d'introduction. Puis moi, ce que je disais, c'est... Ma stratégie, c'est que je vais avoir l'air de rien. Puis je vais aller semer des petites parcelles de charme partout. Fait que là, moi, j'étais juste c'est comme... chien, c'est vrai, ils ont comme C'est révélé chiant parce que je suis la seule, une des seules. Puis là, je me suis dit peut-être qu'ils vont nous montrer le portrait de tout le monde plus tard, comme ça. Mais non! Fait que là, Mais ça, ils l'ont fait dans Big Brother Canada. Ils ont interviewé tout le monde dans le portrait, puis leur ont demandé ça va être quoi ton défaut ou quelque chose du genre. Ouais. Puis ils l'ont montré aux autres joueurs après. Fait que ça aurait vraiment pu. Ça aurait pu être vraiment... Ils l'ont pas. Peut-être cette année. Ils vont peut-être le faire. Hey, j'ai tellement hâte de suivre ça cette année. J'ai tellement hâte. Tu vas-tu l'écouter? Ben oui, je pourrais pas m'empêcher. Mais je sais que je vais avoir un côté de moi qui va être comme genre, c'est comme si je regarde le party auquel je peux pas aller. Oui, mais moi, je vais me bargainer de venir voir dans les murs. Là. Ah ouais? Ah oui, c'est ça. Tu me diras, je viens avec oui, toi. on y va ensemble. Mettre là des petits... Je vais venir te chercher. Ah oui, c'est une bonne idée. Ah oui, Oui. c'est fucking loin. Je peux plus me rendre là, Non. à pied, là, maintenant que j'ai plus de voiture. Ah, man, je vais venir te pick-up, t'inquiète. Y a-tu des affaires que t'aurais voulu voir dans l'émission qui ont pas montré? Oh my God, mais
Nos soirées limbo, je pense. Nos soirées limbo où je gagnais toujours, je veux juste le dire. Mais moi, je suis quand même épaté de Léo et Catherine. Là. Je veux dire, vous étiez le trio limbo. On était fortes. Mais qui On avait était des meilleur? petits C'était mots de dos, Catherine, je pense. Plus que Léo, hein? Ça se peut-tu? Mais c'est parce que Léo, elle mettait ses talons hauts. Elle trouvait ça plus facile. Ouais. Mais elle perdait. Je Tu le sais, sais. voyons donc. Ah, c'est. Ça, bon. c'est comme. Je pense qu'on a exploité tous les jeux que tu peux faire quand t'as pas accès à rien. Ah, mon Dieu, mais oui, puis vraiment épuiser un sujet de conversation jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus rien à Tes dire. fameux personnages. Moi, je suis déçu qu'ils ont pas. C'est quoi ton personnage de la chialeuse, là? La chialeuse, c'était. C'était quoi la chialeuse? C'était genre. C'est ça? Oui. Mais je de changer mes batteries. Mais moi, c'était la vieille muse. Ah, c'était ça? Mais la vieille muse, elle fumait du temps des clubs. Moi, je suis parti trop vite pour ça. Je l'ai T'as pas pas vu, vu la je vieille pense. muse? Parce que Eddie m'en a parlé, je me rappelle pas. Mais fais-nous la vieille muse. Mais c'est parce que c'est dur de faire la vieille muse, pas dans la maison Big Bro. Je te jure, je l'ai jamais refait. Ah, OK. La vieille muse, c'est quelque chose que je peux juste faire dans ce contexte-là, genre. Mais la vieille muse, elle a pas d'amis, elle s'en fout. Puis elle prend aucune bullshit, puis elle est vraiment chialeuse. Puis elle fume tout le temps des clopes. Pas d'amis. Regarde ça. Non, je l'ai pas eu, moi. Moi, j'avais l'outré d'Outremont. Là. Oui, l'outré. Mais là, Chris, c'est quoi? Faut boire l'eau du robinet ici, y a pas de Naya. L'outré d'Outremont, On niaise. Ah oui, mais c'était Mais drôle. t'avais ton autre qui me faisait rire. Non, j'ai changé mes batteries. Ah oui, c'était ça. Mais Léo me l'a revolé. Léo, elle me l'a volé. Ah ouais, parce que je me semble que je l'ai vu dans l'émission. Ah oui? Un autre affaire. On devient vraiment comme des bébés, hein, parce Des bébés? qu'on nous traite en bébé un peu, tu sais, parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais comme ils nous disent tout quoi faire, puis tu as besoin de quelque chose, faut que tu demandes, tu sais, Hey, n'importe moi, quoi. là, il y a une fois où j'ai perdu mon sang-froid. Ah. Vraiment. Puis, vraiment comme sur le bord de péter ma coche. Là. Hein? Ouais. Mais Tu sais, j'étais-tu je suis là, quand même moi, calme. à ce moment-là? Je sais pas. Mais Qu'est-ce qui est dans le sens, arrivé? c'est sûr, tu le sais pas parce que j'étais toute seule. J'étais dans la chambre bleue. Je pense que t'étais plus là parce que je dormais, j'étais seule dans la chambre. Donc ça veut dire que Ouais, il y a tout, ça m'est jamais Léo arrivé. Ouais. avait déménagé dans la chambre jaune déjà. Puis là, je rentre dans la chambre bleue, il est peut-être 1h du matin, donc le staff est réduit en haut dans la régie. Puis là, ben, je demande « Salut, c'est Claudia, est-ce qu'on peut fermer les lumières? » Rien. Je suis comme « OK. » Là, j'attends un petit peu, j'essaie. Puis tu sais, on se souvient qu'on n'a pas de téléphone mettons, Non, pour comme tu peux rien passer faire. le temps. Fait que là, je suis comme... Puis là, c'était ça le truc, on prenait nos micros, puis on est comme « Allô, salut, allô? » Salut. Puis là, je dis, Claudia, ici, je suis dans la chambre bleue. On peut-tu fermer les lumières, s'il vous plaît? J'attends, il n'y a rien. Je te jure, un genre de 15 minutes passe. À comme moi qui est de même, qui est comme, OK. Puis là, je suis fatiguée. Puis là, je suis comme, je peux pas croire que 2 mois j'ai plus tard, pas dans cette maison. l'autonomie d'aller fermer une switch. Je peux pas croire. Fait que là, à un moment donné, j'ai genre... Je bouillonnais, genre, j'étais vraiment en train de perdre mon sang-froid. Puis je fait big bro, big bro, big bro, big bro, big bro, big bro, big bro. Milo, il me regarde, il est comme. Ah oui, parce que. Ah oui, t'as amené ton petit À la chien. maison, Oh, ouais. bébé, il est trop beau. Il y a Milo ici qui est avec Ah, nous ça, autres. t'as dû t'ennuyer de lui. Fait que là, comment ça a fini ton Ben, histoire? ça, pour vrai, je pense que je suis restée là 20 minutes. Puis à un moment donné, là, j'étais quasiment debout dans mon lit. J'étais comme, regarde, là, je peux-tu juste dormir? Peux-tu juste fermer la lumière? Puis là, à un moment donné, elle s'est mise à dîner. Tranquillement. Puis là, j'étais comme, je suis vraiment désolée, Big Bro, j'ai vraiment perdu mon sang-froid, mais comme, je suis vraiment fatiguée. Merci. Ils ont-tu mis ça dans le 7 sur 7? T'es as-tu écouté? Ah, je sais, j'ai pas écouté. Non. Hey, s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast, dites-nous-le, je vais aller revoir. Je pense pas qu'ils ont mis ça parce que crime, j'ai l'air. T'imagines, mais moi, de un, je comprends pas comment vous avez jamais pu dormir dans la chambre bleue. La pire chambre, pas de fenêtre. Moi, ça m'aurait angoissé. Là, déjà qu'on sait pas trop il est quelle heure. C'était la meilleure chambre au monde parce Hein? qu'on dormait jusqu'à midi. Oui. Hey, nous Mais autres- Hugo te dirait que c'était une très mauvaise idée parce que lui, hey, savais-tu ça? Il m'a révélé ça. Hey, je veux Il boit pas vraiment de café, lui, dans la vie. Non, c'est un mensonge. Je te jure. Non. Il m'a dit ça au podcast. Non, c'est un énorme mensonge. Qu'est-ce que tu dis là? Il m'a dit,
je bois quasiment pas de café. Un café le matin, des fois deux. Mais à Big Brother, il y a du monde qui se levait tôt puis du monde qui se couchait tard. Fait que je savais que j'étais capable, moi, de toffer 3 mois en dormant presque pas si je me prenais 8 cafés par jour. Mais tu penses que c'est quoi le mensonge qui m'a dit ça ici? C'est le mensonge ou ce qu'il disait dans la maison? Moi, je pense que... Il me semble qu'il y a un phénomène avec les athlètes qui boivent beaucoup de café. On le sait avec Lisanne. Ben oui, ça, Lisanne, j'en doute pas. Fait que moi, de voir Hugo, j'étais comme, il y a une corrélation. C'est ça, c'est vrai, on le voit. Puis Hugo, il est venu chez nous l'autre jour. Et excuse-moi, mais dans l'espace de genre 2 heures, il s'est coulé 4, 5 cafés. Mais là, pourquoi il me ment encore? Le jeu est fini. Oui, le jeu est fini. Il n'y a pas de but. Mais voyons, cet homme est un mythomane. Oui, c'est ça. On va t'avoir, Hugo. Il me l'a vraiment expliqué que c'était vraiment pour le jeu. Attends, on l'appelle-tu? Appelle-le, je veux savoir la vérité. Mais honnêtement, ça me choque. Parce que me faire mentir dans le jeu, c'est une chose, mais me faire mentir chez moi, sur ma chaîne YouTube, il y a des affaires que je peux pas tolérer. Hugo Barrette. On va l'appeler. Il est mieux de répondre, sinon... OK. Oh, Seigneur. On veut la vérité. Ben, moi, ça m'intrigue. Il n'y aura pas de bullshit ici sur le podcast. J'invite mes amis célébrités. C'est le nouveau titre. Ce podcast, il doit être en train de faire du basic. C'est sûr qu'il s'entraîne. Ben, il m'a dit qu'il avait slacké, là, sur... L'entraînement? Ouais, là, il le fait par pur plaisir. Ben, c'est bien, ça. C'est une passion. Il répondra pas. Attention, il dit peut-être son numéro de téléphone. Bonjour, vous aviez bien rejoint le... Tu feras du montage. On le saura pas. Automatic voice message. Please leave a message. Bon, on le saura jamais. Alors, Hugo, si tu vois ce podcast, j'aimerais savoir... Je vais écrire urgent. Non, c'est vrai. 911, tu sais, il va penser que c'est quelque chose de grave. Bon, ben Colin, mais pourquoi il m'aurait raconté ça? Un tissu de mensonges? C'est un grand mystère. C'est vraiment particulier. Moi, y a-tu d'autres mensonges comme ça que je devrais savoir? Quoi d'autre? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. C'est très... Est-ce que... Attends, y a-tu d'autres mensonges? Moi, pas vraiment. Honnêtement, là, j'ai pas appris grand-chose en écoutant non, moi non plus. les épisodes. Moi non plus. Comme on savait tout. Moi, c'est la victoire de Martin, que j'ai douté de la victoire de Martin pendant longtemps. Attends, quelle victoire? Le bloc de glace? Non. Non, ça, on l'a vu. Où t'as failli laisser ta... Ben, en fait, où t'as laissé ta peau. Oui. J'étais désespérée. Mais ça a bien repoussé. Oui. Mais... Tu t'étais brûlé la peau du nez. Oui. Sur ce bloc de glace. Pendant... Oui, mon nez, il est revenu. Oui, mais moi, j'avais peur pour toi parce que j'ai eu j'ai encore des cicatrices d'acné d'ado. Là. Oui. C'est la peau du nez. Des fois, ça guérit pas bien. Fait que j'étais comme, Seigneur. Mais l'affaire, c'est que moi, j'utilisais mes dents. Puis mes dents, ils ont des petites coches. Fait que ça faisait vraiment dans la glace. Puis là, je sentais plus rien parce que c'était gelé. Fait que je littéralement m'arrachais la peau du nez. Puis Catherine, elle a perdu un bout de dent. Oui. Dans ce jeu-là. C'est dégueulasse. Mais ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je pense encore qu'à ce jour, c'était... Je sais qu'ils ont dit que t'étais vraiment proche, là. Mais j'ai vu le photo finish. Je suis convaincu. Mais moi, je pense que c'était pour la télé, peut-être, parce que justement, on le savait. Non, mais on le savait dans quelle merde j'étais en train de me mettre. Donc, c'était comme... Ça faisait de la bonne télé aussi de faire comme... Claudia a failli gagner, mais entre toi puis moi... Tu sais, j'ai travaillé fort, faut le dire, mais comme... Moi, j'étais quand même très naïf à ce moment-là, parce que quand je voyais que c'est Martin qui était en avant, j'étais comme, correct, c'est mon allié, j'ai pas besoin de me forcer! Ça, c'est une leçon que j'ai apprise à Big Brother. Ah oui, hein? Force-toi tout le temps. Oui. Puis, je veux dire, t'es jamais bien loin d'une petite clé qui casse, là. Oui. À ce moment-là, on aurait été... Mais ça aurait reparti, là. Ça aurait reparti en temps. Ouais. Tu penses que tu aurais gagné ou j'aurais gagné? Je pense que c'est Catherine qui aurait gagné. Ouais. OK, ça aurait été bon pour moi. Mais je pense vraiment que c'était entre moi et Catherine parce que j'ai vraiment analysé sur Instagram. Ils ont mis les blocs, ils ont pris une photo de côté, puis on peut voir les blocs de tout le monde. Puis dur à dire. Oui, c'est dur à dire. Je pense qu'on était... T'avais-tu regardé ton bloc de quel bord la clé était? Parce que, tu sais, il essaie de la mettre dans le milieu, mais toujours 1 millimètre plus. Oui, j'ai essayé de voir. Puis, c'est pour ça que t'es parti à l'envers, toi. Ah non, c'est Martin qui était dans l'autre sens. Ouais. Mais moi, j'essayais de... C'est quoi ma stratégie? J'essayais de garder mes surfaces le plus chaud possible. Fait que j'essayais d'alterner, tu sais. Mais ça, c'était tough, là. Ouais. Hier, je tournais un truc, une web-série, puis il faisait froid, mais tu sais, mon personnage est comme l'été un peu, tu sais. Fait que là, j'étais dehors, puis j'ai pas le choix de dehors parce que mon personnage se fait tuer, tu sais. Puis il y a comme un meurtrier qui arrive.
Puis là, ils sont comme, t'es-tu correct, PL? On y fait tellement fois. Puis là, entre les prises, ils m'amenaient des doudous. J'étais comme, hey, la gang, j'ai vécu le bloc de glace pendant 2h30 pendant que Marie-Mé nous parle à l'intercom. Là. Je pense que je suis capable d'endurer du 2-3 degrés en t-shirt à coup de 15 secondes la prise. C'est clair. Je pense qu'on est drillé pour toujours. On s'est battu dans Vaseline. C'était le fun. C'était mon jeu préféré, moi. Avoir su, j'aurais pas laissé Lisanne gagner. Oui, tu l'as laissé gagner. Tu voulais pas gagner? Non. T'étais déjà un peu... naïf. Ouais, mais t'étais... En même temps, c'était pas une mauvaise idée parce que t'étais déjà un peu targeté parce que t'étais bon. Fait que là, l'association était déjà faite. Ça aurait été pire si j'avais gagné encore, mais je t'aurais sorti. Hey, je peux pas croire que j'apprends ça aujourd'hui. Mais il y a plein d'affaires, moi je suis déçu qu'ils n'ont pas mis dans l'émission. Mais c'est pas une déception, genre une frustration. C'est juste genre, j'aimerais ça qu'ils montent tout. Comme quoi? Ben, nos parties, on a fait des parties dans le lounge, j'étais en brassière. Ça, c'était hot! C'était malade! Tu sais, on a eu du fun quand même. Hey, on a eu parce qu'on n'a rien à faire. Tu dis... Non, mais on a vraiment eu des soirées, là... Ça avait pas de bon sens. Puis c'était vraiment comme le... Nos pyjama party, qu'on écoutait des films. Ah, ça, c'était le fun. Moi puis Léo, on se massait du début à la fin du film. Puis on n'arrêtait pas de se dire la chance qu'on a. Tu sais, dans un moment où on manque d'affection, parce que, tu sais... Ben oui, on est là. Mais visiblement, toi, la colocation, ça t'a pas dérangé parce que tu as poursuivi la colocation avec Léo. C'est fou, mais ça. nous autres, on était... Dans Big Brother, on se disait « Oh man, ça va tellement me manquer habiter avec toi. » Ben regarde, on a une solution. Mais comment c'est arrivé, ça? Genre, c'était-tu décidé? Non, pas du tout. Ben, en fait, Ellie avait besoin de se trouver une place. En fait, elle déménageait. Elle déménageait. Ouais. Puis moi, ben, à ce moment-là, j'avais une chambre de libre. Ah ouais, ok. Ah, c'est vrai, toi, t'avais déjà l'appart, fait que c'est juste Léo qui est arrivé. Ouais. Puis... Moi, c'est le Paradise Club, j'habite là depuis 7 ans. Puis il y avait une chambre de libre, puis c'était vraiment comme juste un timing parfait. Ça se passe tellement bien. Parlez-vous de Big Bro ou vraiment plus, là? Ben, oui, on en parle une fois de temps en temps, puis on rit, puis on se remémore les bons souvenirs, puis souvent, on se dit... What the fuck? Qu'est-ce qu'on a vécu? Ça, c'est la meilleure façon de résumer. Tu sais, le monde, comment c'était Big Brother? C'était what the fuck. C'était what the fuck. Ah, mais je trouve qu'on est... Je trouve vraiment qu'on a eu de l'audace d'aller se crisser dans cette situation. Mais je nous trouve hâte de l'avoir fait. Ouais, pas genre parce qu'on était stupides, là. Non, moi, je trouve qu'on est audacieux puis qu'il fallait avoir beaucoup de lâcher-prise puis de... Il faut être baller, là, tu sais, pour vrai, genre, hey, c'est vraiment déstabilisant comme expérience, puis je suis tellement contente et reconnaissante de l'avoir faite. Tu sais, je veux dire, on est des amis aujourd'hui, oui. on se croisait une fois par année, on se connaissait pas, on s'était vu une fois en camping. En camping? À chaque fois que je t'en parle, tu t'en rappelles même pas. C'est genre la 3e fois que je te rafraîchis la mémoire sur ce moment important de ma vie. En camping? Oui, en camping. C'était à une autre époque. J'étais avec Lisanne Nadeau en tournée de meet-up en Gaspésie. Oh oui, c'est vrai! Elle te connaissait, puis elle connaissait Lou. Puis vous étiez comme dans ta Westphalia. Oui, que tu as encore. Oui, la Westphalia. Puis t'étais là en camping, nous autres, on s'adonnait à être là pour le meet-up. Fait qu'on a chillé, on a fait un feu. C'est pas vrai. Oui, là, je rappelles-tu, il y avait comme un après-balle. Puis moi, puis Liz, on est allé danser à l'après-balle. Un genre de 15 minutes, là, juste pour dire, mais tu sais, comme... C'était quand même un peu bizarre, parce que nous autres, on était là en mode, on se fait un feu, c'est bien tranquillos. Puis là, dans la salle communautaire du camping, il y a le gros party de genre d'ados. Oui. Là, le mot s'est passé, il y a Lisanne Nadeau, puis PL, puis Claudia, puis Lou, genre, qui sont dans le camping. Fait que là, ça venait par petits groupes. Passer devant notre feu de camp, tu sais. Tu te rappelles-tu comment ça a fini? Non. Voyons qui a frenché? Qu'est-ce que t'avais pris, toi, t'as oublié? Ah, je sais pas, il y a des affaires, des fois, une sélection. On avait pris un petit verre, je pense, autour du feu. Mais vous aviez changé de camping. Pourquoi? Parce que Lou voulait dormir. Puis là, il s'est dit, là, il y a le party ici, ça va faire du bruit toute la nuit. Fait que là, il voulait dormir. Fait qu'il a dit, on va juste changer de terrain, puis c'est pas grave. Puis moi, j'ai juste fait, OK. Bof, regarde. Mais nous, on restait pas de toute façon, on rentrait. Mais c'est sûrement pour ça de bord. Ouais, la soirée finissait, puis vous avez juste décidé de, gars,
on va pas faire chier personne avec le bruit, on va nous-mêmes. OK. Ah, ben. Fait que ça, c'était la fois qu'on s'était vus, mais visiblement, tu t'en calisses parce que Non! t'avais oublié. On est déjà allé au cinéma à Matane. Ben oui, ensemble, c'était dans le même mais voyage. c'était la même fois, esti! OK, mais il y avait du brouillard. On voyait rien. Oui, on était allés voir le film de magie, là. Ah, ça, j'ai... Oh oui, avec les cartes. Oui! Ah, c'était genre des bizarre. criminels, magiciens, Oui, genre, oui, ou oui. enquêteurs. Ou... Ouais, fait que ça, c'était un glimpse dans l'espace-temps où on Ouais. a chillé, mais c'est tout. Ouais, on s'est à peine recroisés par après. C'est ça, puis aujourd'hui, ouais. on s'aime, puis on est des amis. Fait que merci, Big Brother, pour Oui! ça. t'sais. Y a-tu des choses que t'as appris sur toi en faisant Big Brother? Vu que c'est tellement intense, tu peux pas comme ressortir la même personne à 100% de ça. Je pense que dans la vie, j'ai beaucoup de difficultés à aller dans ma vulnérabilité. OK. C'est quelque chose que je dois travailler. Puis je savais avant de faire Big Bro que j'allais être confrontée face à ça en participant. Puis comme de fait, j'ai... Tu sais, le fait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui vivent des émotions. Tu sais, je sais pas, il y avait comme... Je pense qu'on s'est tous livrés assez rapidement, puis on s'est tous autorisés à aller dans cette vulnérabilité-là, puis à être à cœur ouvert. Ouais. Puis c'est aussi, tu sais, tu rencontres des gens qui te connaissent pas. Il y avait comme aussi un peu l'aspect clean slate. Oui. Je peux un peu être qui je veux. Tu sais, comme des fois, on s'impose des limitations dans Ouais. nos vies, ou tu sais, comme où on a des patterns qui font en sorte c'est ça, on a certaines difficultés. Moi, c'est ma vulnérabilité. Fait que j'ai appris à laisser aller et à m'autoriser à y aller un petit peu plus, tu sais, puis j'ai braillé, ça faisait longtemps que j'avais pas autant pleuré. Dans la maison? Oui. Ouais. J'ai pleuré beaucoup quand même. Ben aussi, j'avais des grands défis de patronne invisible qui me donnaient du fil à retordre, là, mais... Ah, moi aussi, je vais te le dire. Je l'ai écouté, l'émission. Hey, mais moi, la fois où t'as pleuré quand j'étais dans le jacuzzi, c'était la veille de l'élimination. Ah, mais ils l'ont pas montré, ça, hein, ben. Ben, ils ont Parce montré... que, attends, non, il me semble... Mais je me souviens qu'ils ont non. montré des images de moi qui est dans le jacuzzi, puis il y a Lisanne qui dit... qui me regarde et fait « Check bien que c'est toi! » Puis là, moi, je suis dans le jacuzzi, puis je suis comme... Mais c'est parce que ce qu'il faut dire, OK, c'est que là, il y avait eu cette semaine de build-up où tout le monde était sur mon dos. Mais honnêtement, il est Puis encore moi, je capitalisais plus. là-dessus, là. Oui, ça, t'as bien fait. Mais il était tout sur mon dos. Mais honnêtement, moi, je le ressentais pas tant que ça parce que c'est plus à la télé que je l'ai remarqué. Parce que Ouais, tout le monde ça se était... rendait à moi, mais pas aussi frontal, tu sais, que dans l'émission. Mais moi, dès que quelqu'un sortait ton nom, ça a bien d'allure. Je faisais, ben, je pense que oui. Je vois pas qui d'autre que ça peut. Moi, je savais que c'était une de vous trois. Je pensais pas que c'était toi, par exemple. Je pensais que c'était Léo. Puis j'ai même été parler en mode si c'est elle, faut que j'essaye de l'influencer sur ses choix de pièges. Ouais. Mais tout ça pour dire que j'avais vécu cette semaine-là où tout le monde était un peu sur mon dos. Ouais. Puis ça a contaminé ma relation avec Guylaine cette semaine-là parce Je qu'elle sais. me blâmait, tu sais, de l'avoir mis sur le bio, genre, tout ça. Puis je trouvais ça plate parce que moi, j'avais jamais joué contre Guylaine dans le jeu. Puis là, je la voyais comme s'enligner pour s'en aller. Le vote, ça s'enlignait que c'est Guylaine qui nous quittait. Puis j'étais dans tous mes états, parce que privé de sommeil, privé de tout, tu sais, t'es comme à fleur de peau, là, tout devient plus grand que nature. Puis j'étais tellement triste, fâché que la dernière impression que Guylaine aurait eu de moi, c'est cette espèce de mensonge où c'était même pas moi, esti, là. Ouais. Fait que là, j'ai comme un peu eu une montée d'intensité puis d'émotion. Puis c'est là que Trana a comme décidé, ça se peut pas que PL Non, puisse se mentir ben, à ce elle a moment-ci. vu la vérité dans ce que tu vivais parce que c'était des vraies Toi, émotions. t'étais dans le spa Moi, j'étais à dans ce le moment-là, jacuzzi, puis il y avait Hey, Lisanne je qui pense était là au bord du feu. Si j'avais pu disparaître dans les bulles puis comme pas remonter à la surface, puis c'était vraiment crève-cœur parce que c'est... Mais ils l'ont pas trop montré c'est ça parce que le c'est son, cruel, tout là. ça, puis c'était une soirée qui avait pas de captation. Là. Ouais. Mais Tabarouette. Oh non, puis je te voyais être émotif. Je peux pas croire que je capitalise sur ça. Mais tu sais, avec le recul, là, Guylaine, elle aurait écouté l'émission par elle fait Eh oui, on va se parler. Tu sais, on dirait que là, t'oublies que la personne, elle va l'écouter puis elle va Eh voir oui. la vérité. Tu Eh fais juste comme, elle va penser ça de moi par toujours. Mais oui, mais oui. Tellement intense. Puis avec le recul, honnêtement, tu sais, ça aurait été mieux pour moi que Marc reste.
dans le Ouais, fond. vraiment. Fait que, tu sais, au final, bref, c'était un grand moment d'émotion. Wow. Moi, j'ai appris, mais j'en ai un peu parlé avec les autres, puis je suis curieux de savoir si tu trouves ça aussi. Mais moi, j'ai été surpris comment on a beaucoup de distractions dans nos vies, mais on s'en rend même plus compte. Oh. Tu sais, comme mon cerveau emmagasinait tellement tout, Ouais. parce qu'on n'avait pas de bruit dans nos vies, pas de nouvelles, pas d'appels, pas de textos, Ouais. pas de... Puis quand tu dis que ton cerveau emmagasinait tout, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, est-ce que c'est comme tes souvenirs sont plus vivides? Est-ce que... précis, là. Ouais. Je peux te décrire les décors de tous les jeux. Ouais. Ben là, moins, parce que là, ça fait un bout de temps, là. Mais la journée où je suis sorti, là, j'aurais pu te dire, à la deuxième journée, j'ai parlé avec Claudia dans le salon. Puis là, Oui. j'étais assis là, puis à un moment donné, Trana est arrivée par là, puis après ça, Steph est arrivé par... Ouais. Je pouvais me souvenir de tout. Puis tu remarques que dans ta vie, en ce moment, à cause du bruit, ta mémoire est moins Mais du bruit aiguisée. dans le sens imagé, là, Je pas comprends. le bruit... Non, ouais. le brouhaha de Ouais. la vie des téléphones, des notifications. Prendre les nouvelles, Ouais. ça roule la télé, puis là, l'Internet. Ah, puis là, qu'est-ce qui se passe sur TikTok? Puis Ouais. tout ça fait qu'on est concentré sur rien. C'est fou. Moi, ça me terrifie, pour être bien honnête avec toi, là. J'ai le sevrage qu'on a eu dans la maison de justement ne plus avoir de téléphone ou de tout ce que ça représente d'avoir un téléphone là, aujourd'hui. Ça m'a tellement fait du bien. C'est fou comment ça m'a fait Puis tout du le monde pense qu'on devait être comme, hey, vous deviez vous ennuyer. Zéro. Non. Zéro. Ouais. On faisait des siestes. Tu sais, je veux dire... Mais ça, je dois avouer que j'en fais encore. Ouais. Ouais. Une petite sieste l'après-midi. Est-ce que t'en faisais avant? Ouais. OK, fait Tous que les c'est jours, quand même 20 quelque... minutes. Oui, on en a déjà parlé. Oh, t'es tellement cute. Je fais mon petit dodo, je dors profondément 20 minutes, là, je t'es repars. hot, t'es Ouais. hot, t'es hot, t'es hot. Ouais. Mais moi, oui, je remarque vraiment le... En fait, c'est qu'on a vraiment une dépendance à nos téléphones, puis... Mais la vie, ça, tu sais, c'est pas comme conscient ou mal. C'est pas, on n'est pas responsable. C'est comme, c'est ça le quotidien maintenant. Ouais, puis c'est un effort d'essayer de défaire ces nouvelles habitudes-là. Moi, j'essaye là, de me trouver des trucs pour ne pas cliquer sur la pastille Instagram. Mais je vais te le donner, le truc. Tu enlèves toutes les notifications sur ton téléphone. J'ai jamais eu de notification. Bravo! Ouais, Moi, ça puis- me fascine le monde, là, que c'est tout le temps, là, puis là, ils ont une liste. Non, là, non. Mais moi, j'ai commencé à avoir Instagram quand j'étais dans Mix. Fait que j'aurais Ouais, jamais pu avoir de impossible. notification. Ouais. J'ai pas de notification. J'ai supprimé l'application de mon desktop. OK. Ça Faut m'aide que tu pas. fouilles pour... Ça m'aide pas. C'est juste plus long, tu vois. Non, ça m'aide pas. C'est pas plus long. C'est comme mon nouveau réflexe est juste différent. Oui, mais c'est fait comme ça. Ça ça. stimule toutes les mêmes zones que le casino dans nos têtes. Ah, c'est les c'est- machines à sous. Là. Oh! Les applications sont... Hugo! Ah! Hugo nous rappelle! Ben là, ça, c'est une notification qui vaut la peine. Hugo! Bonjour. On est dans le Bon. podcast. On est dans le podcast en ce moment. Ouh. Et là, on a une grande question très tranchante pour toi parce que là, on est bien Vas-y. on est bien confus là. Fait que PL m'a dévoilé que t'as dit dans le podcast que tu buvais pas de café. Ou presque pas. Ben, pas autant que que dans la maison. Dans la maison, je buvais tellement de café, ça n'avait pas de bon sens. Puis- Juste pour ça. Combien de café aujourd'hui t'as bu? Ma phrase n'a pas de sens. Les mots sont pas dans le bon ordre. Là, je me suis levé à 5 h du matin. J'étais allé jusqu'à Nicolas. Ma soeur avait une cérémonie. Applaudissements. Elle vient d'avoir son diplôme. Fait que, Bravo. j'ai pris 5 cafés à date. Ben là, OK, finalement, c'est vrai OK, que t'en mais bois c'est du café. beaucoup. Qu'est-ce que tu m'as dit dans le Ah, mais podcast pour l'autre survivre, jour? tu sais, pour survivre une journée, je le fais. Là, Là, c'était une grosse journée La aujourd'hui. première affaire, il arrive chez nous, l'après-midi, je dirais. j'ai dit, veux-tu un café, Hugo? Je sais que tu sais, t'en bois beaucoup. Oui. Genre, il dit, ah non, c'était pour le jeu. Parce que là, moi, j'ai dit que t'es venu chez nous l'autre jour, puis tu t'en es coulé un bon 5 cafés dans l'espace de 2 heures, peut-être. Ah! Fait que... Je me rends même plus compte que je prends du café tellement j'en prends, je me rends même plus compte. Ça, c'est un discours de quelqu'un qui a une grande dépendance. Wow.
il est chaud. La grande délit, c'est vraiment, je suis un drogué. J'ai le même discours que toi, Hugo, quand je dis je fais ma semaine sans alcool. C'est comme, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais un verre de vin, ça compte pas. Oui, c'est ça, c'est un verre de vin. Je mange. Oui, un verre de vin. Une coupe, là. Puis, Ouais. Pour moi, une semaine sans alcool, c'est juste que j'ai pas brossé. C'est tout. Exact, Oui. je me suis pas torché. Oui, j'ai juste été pompette. C'est ça. J'ai pas vu. Le défi 21 jours. Oui. Mais là, au moins, 28 on jours, a ouais. élucidé le mystère. Ben, merci Hugo de nous avoir... Enligné. parce que là, tu passais pour un double menteur jusqu'à c'est cet cool, appel. juste comme ça, sur la place publique, de me faire shamer, de prendre trop de café. Ben, tu sais... C'est une intervention, dans le fond, votre affaire. Oui, c'est ça, finalement. Faut qu'on te parle. Ouais, c'est ça. Non, mais au moins, on connaît tes intentions puis on sait que t'es pas un menteur. C'est juste que t'étais un peu delusional. C'est juste ça. Non, c'est ça, exactement. All right. Bon, mais on t'aime fort. Ben, moi aussi, je vous aime. Bon, Et puis, j'ai adoré ce que j'ai vu sur ton OnlyFans, Hugo. Ah! Ben, je suis content, mais je m'en viens avec d'autres stocks à soir. Yeah! Bye! Bye! Ah, c'est drôle. Hey, on a dit ça dans le podcast, qu'on faisait des blagues qui partaient un OnlyFans. Il y a des gens qui ont pensé que c'était sérieux. Puis OK, mais... il roulait des yeux. Je peux pas croire qu'il fait ça. Mais non, mais C'est une joke. en même temps... C'est une joke. Moi, par contre, je dois dire, parlant de OnlyFans, j'ai tellement hâte de voir le OnlyFans à Trana. Elle va faire un OnlyFans? Elle l'a-tu annoncé ou elle t'en a juste parlé dans le Elle m'en creux? a juste parlé. Là, on vient-tu de révéler un secret? Je sais pas. Je vais vérifier avec elle. Si vous l'entendez dans le podcast, c'est qu'on avait Non, mais le droit de OK, le dire. c'est juste que... c'est juste qu'on en parlait dans la maison, puis elle me disait que c'était comme son... Ah, OK, elle a pas dit qu'elle le ferait, là. Non! Ah, OK. Mais j'ai hâte pareil. C'est une idée. C'est une bonne idée. Ben, notre compte en duo, là, où on va finalement régler Où notre, je porte notre tension. mon strap-on. Ah, tu veux-tu y aller jusqu'au On y bout? va. Bon, on va dire, révéler OK, c'était quoi? Non, on peut-tu en parler? Le strap-on. OK, là, guys, quand on était dans Big Bro, je sais pas si c'est l'effet des... Pour vrai, je sais pas c'est Ben, on quoi... virait complètement cinglé. On était ça, fous. faut dire. On était fous, puis même que je me suis dit, j'ai souvent eu la réflexion dans la maison de dire comme, je pense que je dis vraiment plus de la merde ici que dans ma vraie vie, puis je suis comme, est-ce que c'est l'effet des caméras? Je sais pas c'est quoi, mais pourtant, je devrais me farmer des fois. Puis à un moment donné, je racontais que un de mes plus grands rêves, c'était le début de ma Un phrase. fantasme. Mon plus grand rêve, c'est de porter un strap-on et de faire l'amour Et là, à un homme. ouais. Mais quand est-ce que je suis arrivé dans cette histoire-là, moi? C'est ça Ben, que je me rappelle pas. Là, c'est que c'est ça. C'est que je disais, moi, c'est ça. Parce que dans le fond, faut juste que je donne un peu de précision. Mon plus grand rêve, c'est de mettre un strap-on et de mettre un homme. Mais avant ça, il doit me supplier. C'est ça, exactement. Parce que s'il me supplie pas, je vais être gênée. Ouais, puis Je veux pouvoir- Tu veux qu'ils sentent qu'ils veulent, là. Oui, je veux pouvoir Ouais. le sortir de ses tourments. Tu sais, Tu sais que tu comprends? vas recevoir des propositions à partir de maintenant, grâce à ça. Mais tu te souviens ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que tu m'avais dit? J'ai dit, Claudia, si t'es patronne, c'est négociable. C'est vrai que tu m'as dit ça. Parce que j'étais comme, ah oui, vas-y, patronne. Oui, oui. Ma patronne. Imagine-tu, on avait demandé ça sur la liste d'épicerie, un strap-on. Un strap-on. Là, il arrive Un le mercredi strap-on. avec la commande. Exact. Guylaine déballe ça. Oups, Hop. c'est qui ça? Puis là, ça donne que je suis patronne cette semaine-là, puis que j'ai du Ta- pouvoir. Tabarnouche, il aurait fallu que ce soit la même semaine que le plancher de vaseline. Oui. Tout glissait déjà. Exactement. Bon, Ah. beaucoup d'images. Vous avez maintenant eu un aperçu de nos soirées, Mais de c'est tout pour ce qu'ils ça. n'ont pas diffusé. C'est pour ça, c'est ça. C'est pour ça que moi, Mais PPL. quand on avait ces conversations-là, moi j'appelais ça les moments vrac. Oui, Salut Vrac TV! C'était comme un no inside qu'on avait. oui. Dès qu'on était bien trash et qu'on se disait des affaires qui n'avaient pas de bon sens, c'est les moments Les vrais. moments Vrac TV. Oui. On était prêts pour ça. Oui. Et là, Claudia, ça fait déjà 1 heure qu'on jase. Puis là, j'avais plein d'affaires sur mon... Petite parce que question je voulais en te parler de rafale. tout ce qui est arrivé. Non, c'est pas en rafale, c'était des sujets. Ah, ben là. Sauf que là, on n'a rien abordé. Parce Go, que on y va. on a tellement dit d'affaires. Mais t'as été le choix du public. Oui. C'est tout. Il y a, il y a eu l'émission 2 mousquetaires, 1 PL. T'étais pas le 3e Non, mousquetaire. I was not. Bon, ensuite, j'ai... Mais c'est parce que merci t'étais d'avoir- tellement occupé. Là, c'est ça? Oui, c'était pas possible Ouais. cet été, c'était fourraine, mais moi, je suis vraiment contente que
t'aies pris cette place-là. Mais moi, j'étais content que tu le fasses pas parce Ben que oui. j'ai eu un super beau contrat comme ça. Hein, mais Ouais. oui, puis je veux dire, c'est clair que les trois, vous aviez une dynamique de feu, là, tu sais. Fait que moi, Mais si j'étais j'avais vraiment pas eu la COVID, je pense que ça aurait été encore mieux. Là, c'était un peu contente. T'as compliqué. eu la COVID? Ouais, j'ai Pendant? manqué les 3 premiers jours de tournage Oh. sur 6. Oh. Et Ça puis va bien. quand j'ai pu revenir, on a comme fait une demi-journée qui est comme dans un autre épisode. Fait officiellement, je suis pas là dans 2 OK. sur 6. En tout cas, Quand même. ça a été un gros casse-tête. J'étais Oh là vraiment là. fâché. Je J'ai tout comprends. essayé. Là. Oh, J'étais man. comme ça se peut pas. Je suis plus contagieux. Là. J'ai tout. Mais le Du test, grand j'étais allé faire un PCR là, à l'aéroport. Là. Ah. Puis là, ça a vraiment prouvé. J'avais le COVID. J'étais comme bon, ben on va attendre. Bon. Ouais. Le L Québec, Oui, le Québec. Oui, c'est... t'as fait le front. Ouais, c'est fucké, hein? Et on en parlait dans la maison. Tu te rappelles-tu? Non. On se disait qui va faire. Tu sais, il y avait eu Rita. Puis on se disait C'est qui pas vrai. va faire le L de notre gang. C'est toi. T'es pas sérieux? On a-tu dit ça pour Ben vrai? oui, on en avait parlé avec Trana qui a dit ça serait pas vrai. Mais Trana finalement a fait le magazine Véro. Oui! Mais Wow! OK, je me souvenais pas de cette discussion-là. moi j'ai fait aucun cover de magazine. J'attends toujours l'appel de Safari. Ben, fais-le venir, manifeste. Regarde, on le dit, là. S'il y a quelqu'un qui nous écoute... ben, tu peux faire le... T'as-tu dit le cover du summum? Ben j'avais dit Safari, mais ça peut Ou être c'est quoi, Summum. le fugue? Le C'est ça, fugue! T'as-tu déjà fait le cover du fugue? Non, jamais. J'aimerais Il ça parle me pas voir souvent de là-dessus, moi là. non plus. Ouais. Non, mais un petit cover de fugue en petite bobette. Bon, alors, t'as fait le cover. Oui. Après ça, t'as fait le lancement de ton album avec les Mixmania. J'étais là, c'était complètement génial. Ça, c'était comme une idée qui avait germé un peu. Ben, moi, je me disais... Peut-être parce que tu l'avais eu avant aussi. Ben, en fait, on me l'avait déjà demandé auparavant. D'inviter le. Oui, puis la on dirait gang. que j'étais pas prête. C'était encore trop frais dans mon espèce d'imaginaire de, tu sais, des dernières années, puis de ce que Mixmania a représenté dans ma vie. Puis on dirait que là, cette année, ça faisait assez longtemps pour que ça devienne un stunt. Ouais, c'est comme culte. Exact. Ouais. Fait que ouais, j'ai décidé d'amener ma gang de mix puis qu'on se pète un trip de faire une coupe de tunes de mix, puis c'était, je veux dire, les gens qui étaient là au À lancement, l'Astral, ouais. c'était les gens qui ont été là au rendez-vous dans le temps de mix. Là, Ah, tu sais. c'était tellement hot ton lancement, là. J'étais Ah, content merci. d'être là. C'était comme aussi un des premiers trucs Oui. post-confinement, tout ça. C'était C'était vraiment. sold Mais le monde, out, il y là, avait on du monde. capoté quand la gang de mix est arrivée, mais évidemment, toutes les autres chansons aussi, là. Mais ce moment-là, je pense que tout le monde a vécu C'était fou. quelque chose. C'était la folie. Puis j'avais le goût aussi de, tu sais, tant qu'à faire le stunt, d'y aller à fond la caisse, puis de vraiment de faire un espèce de reveal extra qui est pas possible. On a fait faire Les un décors. genre oui, on a fait faire un dôme sur un 2e étage sur la scène, puis il y avait des panneaux de tissu un peu translucides pour jouer avec les contre-jours. Puis à ce moment-là, je voulais que chacun des mix soit dans les fenêtres, qu'il y ait la lumière de derrière pour faire un reveal, puis qu'à go, sur le cue, il arrache les bouts de tissu. Là, t'étais là, tu l'as oui. vu. Mais c'était extra, exactement comme on le souhaite. Vraiment too much. Puis j'étais tellement contente de pouvoir partager. Parce que depuis Mix, on n'avait jamais repartagé la scène. Puis ça, là, c'est un moment dans nos vies qui s'inscrit dans une espèce de traumatisme, mais comme... Toi, dans le fond, aux 6 ans, tu t'inscris à une émission qui te oui, crée puis là, un je vis- traumatisme. Exact. Ouais. mais un traumatisme... Parce que j'ai été voir un psy qui m'expliquait que un trauma, c'est pas nécessairement négatif. Un trauma, en latin, c'est un trop-plein. OK. Donc, c'est vraiment une surcharge qui fait que ton système peut erroner puis tu peux comme staller un peu parce que c'est too much. Puis Mix, ça a été ça. Donc, de pouvoir repartager la scène avec mes amis après autant de temps puis de se retrouver, puis c'était vraiment magique. Puis d'avoir les gens dans l'assistance qui étaient là. Ah, c'était magique. C'est incroyable. Incroyable. T'aimes-tu mieux ta gang de Mix ou de Big Brother? Ça, c'est vraiment une question qui ne se pose pas. Ah, c'est comme lequel de tes enfants que t'aimes le mieux? C'est pas possible. Ben, tu sais, il y a quand même une réponse des fois. Ouais, mais pas là. Il n'y a pas de réponse. Mais à chaque fois que je te vois sur scène, c'est incroyable. Je t'ai vu à Oshéaga, c'était tellement oui, beau de t'étais te là. voir. Je suis fier de toi. Tout ce qui t'arrive, c'est tellement amplement mérité. En terminant, est-ce que tu referais l'aventure Big Brother?
je referais Big Brother si je l'avais pas encore fait. OK. Je regrette tellement pas. Je suis vraiment contente d'avoir osé le faire. Puis j'en sors grandi. C'est ça. Je suis tellement choyée. Je trouve tellement qu'on est choyé d'avoir eu cette opportunité-là. Si je l'avais pas fait, je le referais. Mais maintenant que je l'ai fait, je pense pas que je ferais le All-Star. Non. Je pense pas. Parce que je suis comme... Je l'ai faite. Tu sais, on dirait que... Oui, pour toi, la boucle est pour bouclée, moi, c'est fait. Oui, le trip Check. a été vécu. On avance. Check, on avance. Mais pour vrai, à toutes mes amies qui ont... Soit qui se font approcher pour peut-être le faire, puis qui hésitent, puis qui ont peur, let's go, allez-y, vous allez pas le regretter. Vous allez vous offrir le luxe de pouvoir partir à la rencontre de d'autres personnes extraordinaires, de pouvoir décrocher du monde réel, de vivre des connexions humaines qui se vivent rarement de nos jours. Let's go, allez-y, tu sais, mais toi, tu le referais-tu? Ah oui, mais là, moi, j'ai répondu à chacun des épisodes. Mais moi, je veux savoir, mais, oui? Je le referais, mais pas là. Non, un petit break, là, peut-être dans 5 ans. J'ai envie d'autre chose aussi. Oui, là, oui. J'aspire pas à une carrière de joueur de télé-réalité. Oui. Mais quoique, en même temps, mettons là, qu'il y avait un joueur là, qui annule, puis là, il m'appelle PL. On fait un stunt, on ramène quelqu'un. Ah, peut-être. Mais je sais j'avoue pas. que, mettons... Si j'ai rien d'autre à faire, c'est parce que c'est tellement plus grand que nature, cette affaire-là. Ça a comme pas de bon sens. On dirait, mettons, on me le proposait, je pense pas que je serais capable de dire non. Mais on dirait que là, en ce moment, tu vois, je suis comme dans l'une, puis je l'imagine, puis j'aurais de la misère à dire non aussi. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on a aimé notre... Non, mais pour vrai, je pense que je dirais... Tu sais, ma tête dirait non, mais peut-être que mon cœur ferait comme... Oui. Oui. Tu sais? C'est sûr. Ouais. En tout cas, merci Claudia d'être venue au podcast. Merci PL de m'avoir... merci d'avoir élucidé le mystère de Hugo, finalement. Oui, c'était bien important. C'est pas un menteur. Pas un menteur. On l'aime.